Écoutez, par rapport à ce que vient de demander Mme Mété, je vous encourage évidemment à l'appeler pour lui répondre, mais j'aimerais ça qu'on obtienne la réponse publiquement lors de la prochaine séance du Conseil. Mon président de l'Environnement va se faire un devoir de nous aider là-dedans. Extraordinaire. Fait longtemps que je n'étais pas venu. Vous avez changé le décor un peu, c'est le fun. Écoutez, je voulais savoir, le ministre à Québec a fait tomber le règlement 509, projet de règlement 509 de la MRC, qui concerne le champ de tir et des zones de terrain qui sont prévues dans le plan d'aménagement de la MRC comme étant des, des terrains limitrophes qu'on ne peut pas toucher. J'aimerais d'abord saluer cette décision-là. Je trouve que c'est pas souvent qu'on a un ministre qui intervient, puis je suis bien content qu'il l'ait fait dans ce cas-ci, parce que, à mon sens, c'était un cas qui était assez particulier, disons. J'aimerais juste savoir maintenant, plutôt que d'essayer de faire des marchandages de ce type-là, est-ce qu'on va finalement faire appliquer notre règlement au champ de tir, le règlement de la ville sur le bruit, pour que les résidents qui sont autour de ce champ de tir-là puissent enfin avoir une vie paisible et normale? Bien, vous savez, je suis content que vous me posiez cette question-là, parce que, ce dossier-là n'est pas clos. J'ai une rencontre avec le ministre Moreau d'ici à peu près 3 semaines. Il est en vacances, mais qu'il revienne, parce qu'il y a 2 volets dans ce dossier-là. Bon, il y a des gens qui parlent de certains secteurs qui ont moussé le secteur au niveau du bois, mais par contre, je ne laisserai pas en compte les citoyens qui vivent encore certaines nuisances à un moment donné, puis il y a des choses qui sont à faire. Donc ça, c'est un dossier qui est à suivre. D'ailleurs, je vais faire une petite intervention à la fin concernant certaines discussions ou certaines positions que notre député a prises, là. À la fin de la séance. Mais que je vous comprenne bien, quand vous dites mettre fin aux nuisances avec encore le même plan ou en appliquant notre règlement non, sur le bruit? Parce que dans ce dossier-là, je suis convaincu que vous le savez, là, dans ce dossier-là, ce qui était question, on a mélangé 2, 3 affaires en même temps. Il y a eu un mélange, en effet. Non, mais si vous me permettez, je vais juste... Oui. Je pense que la conversation va bien. Il faut qu'on va juste éviter le petit côté un petit peu narcissique. On va s'en aller avec les vrais, des faits, là. OK? Première des choses, OK, le boisé, on en convient. Je comprends qu'il y a un débat là-dessus. On est en train de terminer le plus grand exercice qui n'a pas été fait. Que des gens aient des doutes, que des gens pensent que l'ancien conseil faisait telle affaire, ça, c'est le droit, et je respecte ça. OK? Mais nous, on n'est pas là. Deuxième des choses, c'est que quand on a parlé d'un investissement, il y a le propriétaire du terrain a dit il est conscient de la nuisance. On a eu des dialogues avec les citoyens qui sont vraiment tannés, avec raison de ça. Puis il dit bien, regarde, je vais construire un chantier d'intérieur. Ce qu'elle doit faire, soit dit en passant, là. Parce que s'il décide de ne pas bâtir, c'est qu'on a voulu mélanger, dire bien là, on va te donner le droit de bâtir un chantier parce que tu vas construire des maisons. On n'était pas là. OK? Mais demain matin, s'il veut bâtir son chantier, OK, intérieurement, OK, on est capable d'utiliser à bâtir son chantier. Les constructions, ça, c'est un autre débat. OK? OK, donc, le règlement 509, M. Grenier, OK, avant que la fusion de Saint-Jean se fasse, ça, c'était en zone blanche. Mme Marcoux était conseillère, était maire. OK? Donc, à l'heure actuelle, tout ce qu'on a fait à l'intérieur de ça, c'est qu'on a d'autres dossiers là-dedans. Là. Premièrement, il y a une intersection qui est extrêmement dangereuse, qui est la sortie du ruisseau des Noyers. Je parle en connaissance de cause, j'ai resté 7 ans sur Rigodin. Okay? Donc, on a essayé de travailler avec les MTQ, de refaire les configurations de ça, puis à ce que l'eau est rendue, de s'assurer qu'à un moment donné, cet espace vide qui est là, qu'on puisse le combler. Alors là, il y a 3 dossiers. Il y a les boisés, okay? Il y a la construction des résidentiels, puis il y a la construction du chantier. Mais je ne mêle pas les dossiers. Hein? Je pense qu'ils ont été mêlés, mais je ne les mêle pas. Le champ de tir, et ça va être une bonne solution probablement quand ils vont construire un truc intérieur, là. Mais d'ici là, il n'y a pas de raison de tolérer qu'il y ait quelqu'un qui ne respecte pas le règlement sur le bruit. Je suis en contact avec les gens, puis ce qu'on a dit, on sait qu'on a des règlements. Il y a des ministères qui ne mettent pas les culottes. OK, des ministères qui jouent, ils lancent la balle d'un côté de l'autre. Mais dans le moment, avant que les activités commencent, on est là-dessus, on est très sensible à ça. Puis à date, avec les gens, je salue la discussion qui s'est faite de façon très conviviale. Il n'y a personne qui a essayé d'envahir l'autre, là, dans le dossier du chantier, puis ça va là-dedans. Maintenant, en ce qui concerne le règlement 509, regardez, on verra en finalité comment ça va se terminer. Vous voulez dire quoi par là? Je ne comprends pas bien. Parce que le dossier d'Armorie-Vamois, le dossier du chantier n'est pas fini. OK? Il est clairement pas fini, oui.
À partir de là, ce dossier-là n'est pas fini. Moi, les boisés, je les disais à Mme Terrien, c'est un dossier, ça, qui est réglé. Le boisé, on n'y touche pas. Bien, il y a des gens qui ne nous croient pas, mais moi, je le dis, on n'y touche pas. OK, mais est-ce qu'on va laisser le schéma d'aménagement tel qu'il est aussi, là? Schéma d'aménagement, on verra. On verra. Oui. On verra. Oui. Vous voulez revenir avec la même chose? Ici, on est à la ville de Saint-Jean. Schéma d'aménagement, la compétence, ça relève de la MRC. Oui, mais on a vu comment ça s'est passé, là. Je m'excuse, mais c'est la ville de Saint-Jean, là. M. Grenier, on a vu les allégations, on a vu comment... Non, il n'y a pas d'allégation, M. le maire, là. Ça. Mais moi, je vous dis une chose, là. Il y a des gens que dans un dossier qu'on débat, ont profité de ça, sont allés faire là, ils ont fait des recommandations. En passant, en ce qui concerne l'orientation, on n'a pas juste le 509 qui a été refusé, là. On a 5 ou 6, parce qu'on a encore de la MRC du travail à faire, qui n'a pas été fait. C'est en train de se finaliser. Et le ministre va être saisi des problématiques qu'on vit, et ce n'est pas juste une problématique de construction. Mais il me semble que le ministre a été assez clair dans sa décision en disant que la MRC n'avait pas démontré qu'il y avait un besoin d'exploiter ces terrains-là. C'est justement pour ça que c'est une évidence aussi. C'est pour ça qu'on va rencontrer M. Grenier, puis on va lui démontrer que ce qu'on veut faire là, le ministre, là, première des choses en passant, là, le ministre, là, on a eu 1 heure de conversation avec le sous-ministre. OK? Puis vous savez, dans certains fonctionnaires, ça, c'est la direction régionale. On a parlé à Québec, puis la seule chose qu'ils nous ont dit, puis si vous lisez la lettre de leur décision, ils parlent toujours que dans le schéma, de manière qu'on l'a fait, ils voulaient qu'on fasse toute l'orientation 10 en même temps partout. Elle n'est pas terminée, on est en train de la terminer. Quand on va l'avoir terminée, on va avoir une rencontre avec le ministre, puis on va y expliquer clair, net et précis ce qu'on veut faire. Fait que vous pensez que le ministre s'est trompé? Si à la fin. Pas ça que je dis du tout. Pas ça que je dis du tout. Bien, c'est ce que j'entends. Un dossier, M. Grenier, là, il y a un début. Là, il y a une opinion qui a été là sur des documents qu'il a reçus. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a 5 ministères là-dedans qui n'ont pas encore pris position. Il y en a un qui a dit « je vais refuser », qui est le MAMO. Les 5 autres, qu'est-ce qu'ils ont recommandé, personne n'en a tenu compte. C'est bon? Écoutez, je suis déçu d'apprendre que vous vous entêtez, mais on va suivre ça. Non, voyez-vous, votre propos que vous dites, là, je ne m'entête pas. J'ai des citoyens qui veulent protéger des boisés, c'est correct. Puis j'ai des citoyens qui ont de la nuisance, puis eux autres aussi ont le droit de se faire défendre. Ah, ben oui, mais c'est appliquons le règlement de la ville. Voilà. Commençons là. Commençons par appliquer le règlement de la ville. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre les choses dans l'ordre, Monsieur le maire. À l'heure actuelle, il y a des gens qui pratiquent ce sport-là. Dehors, ça fait du bruit et une nuisance. Moi, si demain matin, il y a quelqu'un qui vient investir puis le faire à l'intérieur, je ne m'opposerai pas à ça parce qu'il y a du monde qui pratique ce sport-là, M. Grenier. Bien, j'ai pas de problème parce qu'ils ont construit à l'intérieur. Mais en attendant, c'est une nuisance. On ne doit pas la tolérer. C'est bon. Je reçois votre commentaire.